Monsieur Touma, bonsoir. Bonsoir. À une semaine du soir du 29, quel bilan faites-vous? Quels sont vos sentiments par rapport aux élections? Non, c'est de bons sentiments parce que tout le programme qui a été prévu a été réalisé jusqu'à présent. Nous avons choisi de faire des caravanes, c'est-à-dire d'aller au contact du citoyen électeur pour non seulement apprendre sa vision de la campagne, sa vision de Burkina Faso, parce que si nous montons, c'est pour être à son service. Et puis aussi le faire comprendre que c'est lui qui détient le pouvoir. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Permettez-moi de revenir sur la question des salaires et de la vie chère. Les fonctionnaires ont des salaires qui ne leur permettent pas de vivre dignement dans la société d'aujourd'hui. Comptez-vous revoir la grille salariale des fonctionnaires? Oui, c'est prévu dans notre programme une revalorisation des salaires de 25% sur les 5 ans et même une réduction. Pendant qu'on va revaloriser les salaires au niveau de la fonction publique et du secteur privé, nous prévoyons une réduction des salaires du président du FASO, des ministres, des présidents d'institutions et des députés de 30%, une réduction aussi des fonds spéciaux de 50% pour permettre aux citoyens de comprendre que nous sommes là pour être au service des Burkinabés et non pour nous servir. La jeunesse et l'emploi qui continuent de susciter des questions et aux différents problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Combien d'emplois comptez-vous créer approximativement par an si vous êtes élu président? Donc, globalement, nous prévoyons créer 300 000 emplois sur les 5 ans, donc autour de 60 000 emplois par an, hors agriculture et hors fonction publique. Ça veut dire que nous comptons vraiment sur le secteur privé pour créer ces emplois-là, à travers la dynamisation du secteur privé, notamment des secteurs de production, des petites et moyennes unités de production que nous allons permettre de développer dans les bassins d'agriculture. Nous voulons aussi créer des emplois de petites et moyennes entreprises, des sociétés qui vont permettre l'emploi de 5 à 10 personnes. Nous prévoyons aussi la promotion du système de parrainage, c'est-à-dire des gens qui ont les moyens, qui peuvent être actionnaires dans des entreprises avec des jeunes pour accompagner leur création et leur dynamisation. Nous prévoyons aussi la création d'incubateurs pour permettre aux jeunes de 10 incubateurs, de 500 entreprises comme ça par an, pour permettre aux jeunes diplômés rapidement d'avoir les moyens de lancer leur entreprise et de créer des emplois. La sécurité nationale aussi commence à susciter beaucoup de questions et à inquiéter la population, avec notamment le fait de ces derniers jours, la prise d'otages au Mali. Comment comptez-vous renforcer cette sécurité-là afin que le citoyen burkinabé se sente plus en sécurité chez lui? Non, le citoyen doit comprendre d'abord qu'il est le premier rempart contre l'insécurité. Il faut que le citoyen... C'est pour ça que nous allons mettre d'abord des cellules de veille citoyenne dans les différents quartiers et villages pour que ces cellules puissent alerter les forces de défense et de sécurité en cas d'informations suspectes. Nous allons aussi recruter beaucoup plus de personnes, de forces de défense et de sécurité pour assurer un meilleur maillage du territoire national. En plus de cela, nous comptons, pour ce qui est du terrorisme, c'est un problème transversal et international. On ne peut le régler que sur le plan sous-régional et même sur le plan international. C'est pour ça que nous, étant un parti panafricaniste, nous disons rapidement allons à une fédération des États membres de l'UEMOA pour mutualiser nos forces, mettre tout cela en synergie et faire face à ce problème qui est vraiment un problème d'ordre mondial. Et comment comptez-vous redonner à l'État son autorité afin d'éviter qu'à chaque fois, pour le moindre problème, que la population ne redescende dans les rues? Mais l'autorité de l'État, c'est redonner confiance aux citoyens. Quand vous prenez les premiers responsables du pays qui brûlent tous les feux rouges de l'État parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils n'hésitent pas à commettre toutes sortes de crimes pour se maintenir au pouvoir, comment voulez-vous demander aux citoyens lambda de respecter les règles? Non. Si l'État devient exemplaire au sommet, vous allez voir que les citoyens vont suivre. C'est pour ça que je parlais tantôt de baisser les salaires des plus hautes autorités et de vivre un peu comme les citoyens, humblement. Quand vous êtes président du FASO et que vous sortez dans de grosses limousines et que vous êtes toujours dans des cortèges avec des vitres fumées, que ceux qui vous ont élu même ne vous reconnaissent pas, mais comprenez donc que votre message ne crée pas la confiance avec les citoyens. Donc nous allons changer notre manière de vivre pour vivre humblement,
vivre aux côtés des populations. Et nous allons avoir à partir de ce moment l'autorité nécessaire, puisque nous-mêmes nous ne serons plus corrompus, de sanctionner. C'est pour ça qu'il faut donner les moyens à la justice de faire son travail pour que personne ne soit au-dessus de la loi. Donc il y aura une justice de proximité. Nous avons parlé aussi de la création de 2 tribunaux spéciaux. Un tribunal spécial contre les crimes de sang, l'assassinat de Thomas Sankara, du journaliste Norbert Zongo et d'autres crimes, pour que cela soit traité rapidement. Et un tribunal spécial aussi contre les crimes économiques, pour que tout ce qui a été détourné, nous puissions récupérer une bonne partie et dissuader les futures personnes qui veulent s'adonner à la fraude et à la corruption. Que pouvez-vous dire à nos internautes afin qu'ils vous accordent leur vote au soir du 29 novembre? Mais je leur dis tout simplement qu'ils ont essayé l'ancienne génération, ils connaissent déjà les résultats. Ils ont essayé l'ancien régime, ils connaissent les résultats. Il y a des anciens dignitaires aujourd'hui qui reviennent pour chercher le pouvoir. Les élus, de toute façon, c'est la continuité. Il faut une rupture. Il faut choisir une nouvelle génération. Et parmi cette nouvelle génération, il faut choisir des gens de qualité qui ont déjà le leadership en matière de conduite des hommes. Et j'ai ce leadership-là parce que j'ai fait des mouvements associatifs au niveau international. Je sais comment atteindre des objectifs et motiver les hommes pour atteindre ces objectifs. Et je sais que l'atout que j'ai, c'est le peuple burkinabé parce que c'est un peuple travailleur. Et je saurais conduire ce peuple-là à la victoire qui est le développement. Merci, monsieur. Merci à vous.